se retrouve pour une petite vidéo pâte de structure flexible. Vous vous souvenez, je vous avais déjà fait voir qu'avec ce moule-ci, j'avais fait une pâte de texture souple. Donc je vais vous faire voir comment j'ai fait, tout simplement. Donc je vous bascule sur mes mains. Voilà, hop, je vous mets là. Donc j'ai pris de la pâte blanche là qu'on a chez Action. Donc j'en avais quelques pains d'avance, donc j'ai pu en mettre. Donc vous faites des petits morceaux avec pour que ce soit plus facile à écraser. Parce que moi la dernière fois je les avais fait un peu gros et du coup j'ai eu du mal à les écraser. Donc là j'ai pris un pot hermétique. Je sais qu'il y a Carinou Créa qui a fait cette semaine une vidéo et elle le fait avec une pâte qu'on trouve également chez Action au rayon enfant qui sèche à l'air libre. Donc ça je ne l'ai pas testé, donc je ne sais pas. Moi je l'ai fonctionné avec celle-ci, j'ai pas encore utilisé ce que j'avais à faire. Je suis en retard sur plein de choses. Après, comme on dit, on ne peut pas être partout. Voilà. Je le fais un peu à l'aveuglette, hein. Je ne sais pas combien on en met. Là, j'ai mon fin de pot à la rigueur. Hop. Alors, on va finir ce qui me reste. Hop. Donc je sais pas vous, mais chez nous il fait très chaud. Donc après avoir coupé tous nos petits morceaux de pâte là. Hop là. J'ai pris de l'eau que j'ai dans un pipit et je vaporise dedans. Histoire de l'assouplir un petit peu. Alors je sais pas, on en met une petite dose, hein, peut-être une vingtaine de pchits. J'ai pris une fourchette et on écrase le tout. Alors c'est cette phase là qui est peut-être un peu compliquée. Rajouter un peu d'eau. Moi, je sais que j'ai pas envie de mettre ça dans mon robot, donc après, voilà, je le fais à la fourchette. On sent que ça se... Certains morceaux sont déjà comprimés en pâte. Hop, on remet dedans. C'est un long, ça on va pas dire que c'est long à faire. C'est peut-être, ouais, c'est cette étape-là qui est la moins facile à faire, on va dire. Parce qu'il faut bien écraser le tout. Voilà. Donc on obtient déjà une pâte
voyez, comme ceci. Alors, c'est pas mélangé encore parfaitement, mais ça va aller quand même. On prend de la colle blanche, normale, traditionnelle, que vous avez en colle blanche. Alors, forcément, j'arrive à la fin du tube et ça fait du bruit. Je vais en prendre un autre. Elle fait un petit peu de bruit aussi, celle-ci. Voilà. Et on remet un tout petit peu d'eau. Et on remélange. Là, je peux vous assurer, vous faites vos biscottos. Voilà. Vous voyez, plus on mélange, plus on obtient cette une pâte homogène, sans grumeaux. Il faudrait pratiquement les spatules, vous savez, de pâtissier, mais j'en ai pas. Donc après, je pense qu'on peut la colorer aussi avec des... comment? Des poudres... des poudres, hein, on peut le faire aussi. Hein. C'est pas... mais là, ça me paraît pas trop mal. Voilà. Et après, donc vous obtenez... ouais, ça me paraît pas mal. Donc j'essaie de vous faire voir. Vous obtenez une pâte comme ceci. Et après, il suffit de l'étaler. Alors moi, le plus long qui a été dans cette phase, c'est le... donc moi, j'ai pris une petite spatule grattoir. Mais je sais que le plus long dans cette étape-là a été le séchage. Ne me demandez pas pourquoi, ça a été très très long. Donc là, ce que je fais, c'est que je comble mes trous d'abord. À ne pas faire la bêtise que j'ai faite au tout début de ce moule-là, c'est de remplir les trous et puis voilà, j'ai attendu. Ça ne marche pas, il faut qu'il y ait une couche assez épaisse derrière pour lui donner l'épaisseur voulue. Donc là, je bouche mes trous. Voilà. Et une fois que tous vos trous sont bouchés, donc là je racle une nouvelle fois pour être sûr que tous mes trous soient bien bouchés de partout. Vous voyez, il me reste là. Voilà, donc, vous voyez, j'essaie de vous faire voir, vous voyez, tous mes trous sont bouchés. Et maintenant, vous rajoutez une couche. J'espère que vous voyez bien, je pense que oui. Vous voyez, une couche comme ceci pour lui donner de l'épaisseur. On ne doit plus voir les trous du coup de votre pochoir. Et ça, je vous le dis, puisque je me suis fait avoir. Et on galère un petit peu à, du coup,
déboucher le tout. Donc après, il faut s'armer de patience. Moi, ça a dû mettre, oui, 3 jours, je dirais, pour sécher. Alors là, je me dis qu'il fait beau. Je vais essayer de mettre ça dehors. Ça va sécher plus vite. Ma table, elle est à l'ombre. Voilà, je vais essayer de mettre ça sur l'ombre, mais du coup, dehors. C'est un peu cette phase-là qui est un peu... Il faut faire attention. Il ne faut pas gratter trop loin pour revoir apparaître les trous de votre pochoir. Mais il faut donner de l'épaisseur pour pouvoir le démouler facilement. Vous voyez ? Je récupère, j'ai mis mon petit tapis où je fais mes essais de résine. Hop, je vais d'en mettre par là. Alors je pense que la pâte Stamperia doit s'étaler certainement mieux, plus vite on va dire. Je pense, hein, je sais pas, je l'ai pas testé. Je peux pas vous dire. Après moi c'est le coût qui me freine de cette pâte là, tout simplement. Donc voilà. Parce que je crois que le flacon est pas très grand et on en consomme quand même pas mal. Vous voyez la quantité que j'ai pu en mettre avec ces petits moules là. Après ils sont très jolis. Je sais que j'en ai un autre qui doit arriver. Je vous expliquerai ma galère pour avoir mon colis. C'était très compliqué. Et je n'ai toujours pas encore mon colis puisque tout s'enchaîne. Ça ne peut pas être simple. Alors, du coup, hop, ici. Il ne faut pas trop appuyer, vous voyez, j'ai appuyé un petit peu trop. Et alors j'essaie de lisser. Voilà. Je vais en mettre juste un tout petit peu ici. Hop. Et voilà. Donc là, je pense on va pas être trop mal en épaisseur. Alors, si vous avez d'autres astuces, donnez-moi-en d'autres. Parce que, voilà, c'était la première fois que j'ai acheté ce moule-là. Et, mis à part avec de la pâte comme ça, assez souple, etc., je vois pas trop comment vous pouvez le faire. J'ai essayé différentes techniques et ça n'a pas marché. Ah, vous voyez, j'ai trop appuyé. Donc, du coup, on recommence. Voilà. Moi, je vous dis, j'ai essayé... plusieurs choses sur ces moules là, ça n'a pas marché. J'ai cherché un petit peu pour trouver comment faire de la pâte comme ceci là, assez souple. Et donc du coup je suis arrivée dessus et maintenant
vous voyez, il est plein. Voilà. Donc, il faut laisser déborder sur les côtés pour pouvoir le démouler après. Et par contre, ça se coupe bien. Il suffit de couper avec un ciseau si vous voulez faire quelque chose de propre, etc. derrière. Il n'y a pas de souci. Donc, si vous avez d'autres idées de comment utiliser ces moules-ci, dites-les moi. Parce que je vous dis, je les aime beaucoup. Ils sont très très beaux pour faire du mix média. Ils sont super. Mais voilà. Après, utiliser la pâte, je ne sais plus comment, la pasteur pâte ou je ne sais pas quoi. Je crois que c'est ça qu'elle existe chez Samperia. Elle est assez chère, donc voilà, c'est ça qui m'embête un petit peu, quoi. Là, donc là, je vais garder ça dans un petit pot hermétique. Je pourrai la réutiliser quand il sera la prochaine fois. Vous voyez, quitte à remélanger, ça fonctionne aussi. Donc là, j'enlève ce que j'ai sur ma fourchette. Je pense qu'avec une petite spatule, c'est mieux. Ça, c'est mon avis. Je pense qu'on mélange mieux. Bon, voilà, vous voyez, ça se mélange plutôt facilement quand même. Hein. On a... vous voyez comment ça peut être... ça s'en va très très bien. Hein. C'est pas... Après, moi, voilà. J'ai trouvé ça. Ou sinon, je pense qu'en passant dans un petit robot, ça fait quelque chose de plus fluide et plus rapide. C'est possible aussi. Je n'ai pas testé. J'ai un petit mixeur. Il faudrait que j'essaie de... Pas un mixeur, mais un robot, là. Avant que j'ai mon autre... le gros robot. Il faudrait que j'essaye. Peut-être que... quoique ça va être épais, donc ça va pas fonctionner non plus, je pense pas. Après, on dit de l'huile de coude. Ça fonctionne aussi, vous voyez. Ça fait quelque chose de sympa. Mais il faut que ce soit assez épais avec ces moulets. Donc sur ce, je vous embrasse. Je vous dis scrapez bien. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.